Salam alaikum famille. Alhamdulillah. Bon, euh, chaque jour quand on se réveille, il y a une dawa. Pour nous, on va dire il y a une dawa. Donc, depuis le 29 octobre, le 29 octobre 2002, et ensuite le 30 octobre 2022, pas 2002, mais 2022, quelqu'un m'a envoyé des liens. Bon, après, je vois des notes vocales et tout ça. Après, je vois d'autres choses. Mais la note vocale, tu m'envoies une note vocale comme ça. Hein. Bon, je vais écouter quand même. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Yeshua, donne ta vie à Yeshua. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Bon, etc., etc. Et la personne m'a transféré une note vocale encore de 2 Thessaloniciens. Bon, c'est Thessaloniciens 2. Je lis la parole de Dieu. Elle a commencé à lire, etc. Et je vois ici des liens qu'elle m'a envoyés. On dit quoi? Les horreurs de l'enfer, Linda, Rika, etc. Je vois en bas encore témoignage de Linda sur l'enfer. Je vois encore ici l'image de la Mecque hein, avec la Kaaba. On dit témoignage touchant d'une ex-musulmane convertie à Jésus-Christ grâce à, etc., etc. Le lien est là. Bon. Toutes ces choses-là que la personne m'envoie, je ne sais pas, le projet c'est quoi? Nous, au côté islamiquement, nous, on ne fait pas ça en fait. Qu'est-ce que nous on fait? Nous, on rassemble des forums et puis on prêche. Les gens passent, ils viennent écouter. Mais c'est très rare, je dis bien, c'est très rare de voir des musulmans envoyer des notes vocales à des gens comme ça. Peut-être qu'ils savent, les gens savent. Hein, ils savent peut-être que, voilà, bon, comme tout le monde a notre numéro. Maintenant, moi aussi, j'ai pris le numéro. Je vais appeler pour voir ce que ça va donner. Et puis bon, Inch'Allah, si vraiment il doit donner ma vie à Jésus ou pas, on va voir ce que ça donne. Allons à ça. Sois bien-aimé, sois béni dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, ma soeur. Quelles sont les nouvelles? T'as pas de nouvelles? Bon, j'ai vu ton appel, disons, j'ai vu ton message ce matin et j'ai vu que tu chantais Jésus pour moi. Je veux savoir quoi, de quoi il s'agit. Il s'agit de quoi? J'ai vu ton message dans mon WhatsApp ce matin et j'ai vu que tu m'as envoyé des notes vocales de Jésus, de donner ma vie à Jésus, et bon, j'ai pas compris en fait. Oui, c'est ce que je voulais dire, que Jésus t'aime. Ok. Que Jésus t'aime et t'a. Ok, mais... Je reconnais réellement qu'il t'aime. Parce que la vie de Jésus que nous avons, nous n'avons pas racheté parce qu'il nous a donné gratuit. D'accord. Quel que soit tout ce que nous faisons dans ce monde-là est vanité sans Jésus. D'accord. Quelle que soit la gloire de la terre, quelle que soit la recherche de ce monde, tout est vanité. Sans Jésus, tout est vanité. Mais on ne sait pas, on ne s'est pas encore présenté. On ne s'est pas encore présenté. On ne s'est pas encore présenté. On va aller doucement. Moi, je m'appelle Oustaz Diané. Je suis musulman. Comment vous avez eu mon numéro? C'est du quoi? Je m'appelle Oustaz Diané. Je suis musulman. Je veux savoir comment vous avez eu mon contact, quoi. C'est par la grâce de Dieu j'ai eu. Amen. Donc ça, c'est déjà bon. Maintenant, étant donné que vous avez eu mon numéro par la grâce de Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ou bien qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est que moi, je ne te propose rien. Ce que moi, j'ai à te dire entièrement et ce que j'ai à te dire entièrement, sincèrement, tu es comme un frère parce que nous sommes tous personnes. C'est le même Dieu qui nous a créés. C'est le même Dieu qui nous a créés. Vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, hein? Hein? Tu es en Côte d'Ivoire? Oui, je suis en Côte d'Ivoire. Mais j'ai essayé de t'appeler sur ton numéro direct, ça ne passait pas. Mais c'est sur WhatsApp que ça passe. Ah, peut-être c'est par la grâce de Dieu. Ou bien c'est un problème de réseau, mais ce n'est pas grave. D'accord, ma soeur, je voulais aussi te dire que moi aussi j'aime Jésus. Je le connais. Je sais que c'est un envoyé de Dieu. Je sais que c'est le fils de Marie. Je sais que Jésus-Christ a été envoyé uniquement que pour sauver les enfants d'Israël.
Donc, moi aussi, je l'aime. Maintenant, moi aussi, je voulais te dire que Jésus, j'arrive. Je voulais te demander quelque chose. Je voulais, tu l'aimes en tant que fils de Marie ou bien tu l'aimes en tant qu'il est mort pour toi à la croix? D'accord, je vais répondre. Je l'aime en tant que fils de Marie, le messager de Dieu. Mais Jésus n'a jamais dit... Pourquoi tu ne l'aimes pas en tant que celui qui t'a racheté à la croix? Mais il est mort pour toi, il n'a jamais dit que lui, il est mort pour mes péchés. S'il y a le passage là dans la Bible, je vais croire. Il y a le passage dans la Bible. Donne-moi le passage. Donne-moi le passage. Il y a le passage dans la Bible. Tu maîtrises la Bible, tu sais lire la Bible. Oui. C'est pas dans ma bouche que tu vas. Non, je vais dire. Allô, ma soeur. Non, tu sais lire la Bible. Tu ne veux pas accepter Jésus. Non, ne décourage pas les autres aussi d'accepter Jésus. Si toi, tu ne veux pas suivre la vérité, le chemin. N'empêche pas aussi des gens aussi de ne pas suivre Jésus. J'ai empêché qui? N'empêche pas tes frères. J'ai empêché qui? N'empêche pas tes frères, tes amis qui écoutent. J'ai empêché. Allô, ma soeur, doucement. Tu es ma soeur, il faut qu'on parle doucement. Ok, j'ai empêché qui d'aller au paradis? J'ai empêché qui? Mais si toi, chaque fois quand je remarque, parce que toi, il y a je sais pas comment m'exprimer, mais moi, je veux pas que tu partes à l'enfer, quoi. Je veux que tu donnes ta vie à Jésus. Non, tu m'as dit, j'ai empêché des gens. J'ai empêché qui? Je dis, ce que moi j'ai à te dire, ce n'est pas affaire de justice ni rien. Ce que moi j'ai à te dire comme un frère, comme un bien-aimé, c'est de te dire d'accepter Jésus comme sauveur. Mais comme tu as dit que j'ai empêché, ça m'a fait... Et puis l'argent, la recherche est vanité. Le secours de l'homme est vanité. Le secours d'un féticheur est vanité. Ma soeur, je suis musulman. Je ne suis pas féticheur. Elle a raccroché. Bon. Ok. C'est compliqué, hein? Je vais la rappeler, Inch'Allah. Et voir ce que ça va donner. Oui, allô? Ma soeur, mais tu m'as raccroché comme si on en parlait. Oh, c'est pas palable. Non, tu as mis mon téléphone en charge. Je n'ai pas raccroché. Ah, d'accord, tu allais mettre en charge. D'accord. J'ai écouté ta note vocale tout à l'heure. Tu as dit de donner ma vie à Jésus. C'est ce que je suis en train de dire là. Le problème, c'est quoi? Faut pas regarder les musulmans comme les ennemis du Christ. Nous ne sommes pas des ennemis du Christ. Nous ne sommes pas les ennemis des chrétiens. Nous ne sommes l'ennemi des personnes. Le problème, c'est quoi? Jésus, façon, vous l'aimez là. Nous, musulmans, on l'aime également parce qu'il est mentionné dans le Coran. Jésus-Christ est mentionné dans le Coran, il est mentionné dans la Bible. La maman de Jésus est mentionnée dans le Coran, elle est mentionnée dans la Bible. Les chrétiens, le Coran même parle des chrétiens également. Et le Coran nous dit de respecter Jésus comme un envoyé de Dieu, comme le sauveur des enfants d'Israël. Jésus est certes sauveur, ma soeur. La Bible dit, Jésus est venu seulement pour les enfants d'Israël. Le Coran dit, il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Mais quand j'ai écouté ta note vocale tout à l'heure, tu as dit, pourquoi je vais enlever les gens sur la voie du paradis? Mais je ne sais pas de quels gens tu parles. Moi, je suis prédicateur musulman. Je prêche la parole. Il y a des chrétiens aussi qui prêchent la parole. Est-ce que pour autant, je vais dire que les chrétiens là aussi sont en train d'enlever les gens sur la voie? Si moi je le dis, je dois apporter la preuve. Mais moi, j'apporte la preuve pour dire Jésus n'est pas Dieu, selon la Bible. Il n'est pas fils engendré de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Mais c'est ce que la Bible a dit, non? Moi, je n'ai rien inventé, ma soeur. Il ne faut pas me regarder comme un ennemi. Je suis plutôt un ami. Peut-être que tu penses que je suis en train de faire quelque chose qui, toi, ne te plaît pas. C'est normal. Ce que peut-être toi tu fais ne me plaît pas, peut-être, mais ce n'est pas pour autant que je vais te détester. Quand tu dis Jésus même là, mais moi aussi je l'aime, non? C'est le fils de Marie, c'est pas ce que la Bible a dit, ou bien j'ai menti. Maintenant, si toi tu adores le fils de Marie, c'est à toi, moi je dois dire, ah ma soeur, il faut faire attention, parce que tu adores l'enfant de quelqu'un. Alors que Marie elle-même là n'a jamais adoré son propre enfant. Marie n'a jamais adoré son propre enfant. Si son enfant était Dieu, si son enfant était son sauveur, là, elle a adoré son enfant. Mais Marie n'a pas adoré son enfant. Les parents de Jésus, les juifs, là, ils n'ont pas adoré Jésus.
Mais ma soeur, tu es ivoirienne, tu viens adorer Jésus aujourd'hui, tu dis il est ton sauveur. Ok, mais Jésus n'a jamais dit ça. Si tu dis oui, tu dis je connais la Bible, je me débrouille dans la Bible. Mais il fallait me donner dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean, numéro tant, et puis je vérifie. La Bible dit vérifier ce qu'on vous dit. Donc voilà un peu ma soeur. Je ne suis pas ton ennemi, je ne suis ennemi de personne. Moi, je suis là prêcher, sauver des âmes, musulmans ou non musulmans, c'est mon devoir. Si je suis dans l'erreur, tu n'as qu'à me montrer mon erreur. Et puis, si c'est fondé, je vais accepter et puis je vais demander pardon. Donc, je t'écoute, ma soeur. Moi, je n'ai pas dit que c'est mon ennemi. D'accord. Ce n'est pas mon ennemi. D'accord. Ça vous prie. Pourquoi je dis Jésus est mort pour toi? Voilà. Parce qu'à mon église, tu l'appelles là. Notre péché était trop. D'accord. Le péché était trop. Quand tu commets un péché, on te tue. Maintenant, dans il a dit quoi? Le Père il a dit quoi? Que lui va nous se donner à la croix. Moi, je ne sais pas lire. Problème de connexion. J'ai essayé de l'appeler sur numéro normal, mais bon. Parce que pourquoi je dis ça? Il est né fait. Il n'est pas né comme nous. Vraiment que Dieu les a engendrés dans une femme. Mais ça ne veut pas dire que la femme est sa maman. Dieu l'a fait passer pour la femme pour qu'elle vienne à ce monde aussi pour pouvoir accomplir sa mission. Mais s'il est venu normalement, directement comme ça, on ne va même pas le croire. Il va dire on va le croire. C'est là que Dieu l'a engendré dans une femme vierge. Pourquoi j'ai dit les dieux? Parce qu'il est Dieu, il est saint. C'est lui qui dit l'esprit. Il est esprit. Jamais qu'on les a, lui. Problème de connexion. Bon, on va écouter ce qu'elle m'avait ramené récemment après notre premier appel. Elle dit. Bien-aimé, bonsoir, bonsoir. Je voudrais te demander pourquoi tu veux enlever les gens sur le chemin de Dieu, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vérité et tu veux les envoyer à la persécution, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Annonce l'évangile, bien-aimé, à ton prochain. Annonce l'évangile à ton prochain, bien-aimé. Jésus t'aime. Jésus t'aime, il t'aime, Jésus t'aime. Donc, elle est en train de m'évangéliser. Il t'a racheté par son sang qui a coulé sur la croix de Calvaire. Il t'a racheté par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Ne te fais pas du mal à toi, bien-aimé. Vous voyez? Bien-aimé, tu sais que le monde tire à sa fin. Bon. Le monde tire à sa fin. Elle est en train de moi m'évangéliser. Mais moi, je n'ai pas le droit de les évangéliser. Tout ça, c'est possible. Pour beaucoup de personnes qui nous suivent, tout ça, là, c'est possible. Mais nous, nous n'avons pas le droit de les évangéliser également. Ok. Allô, ma soeur? Allô? J'essaye toujours de t'appeler, mais bon, ça passe pas. Sur le numéro normal, quoi. Aïe. Mais pourquoi ça passe pas? Je sais pas. On appelle, ça passe. Pourquoi? Tu es à Abidjan. Je suis à Abidjan. Pourtant, je suis dans Victor. J'ai fait, ça passe pas. Sinon, moi, il y a beaucoup d'unités, mais ça passe pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je disais que ma soeur ne me considère pas comme un ennemi à toi. Pas du tout. Tu as dit que Jésus m'aime. Moi, je dis oui, amen. Moi, je l'aime. Mais quand tu dis Jésus est mort pour mes péchés, ma soeur, Jésus-Christ n'a jamais dit que lui, il est mort pour nos péchés. Parce que pourquoi? Quand il est venu sur la terre, selon la Bible et le Coran, il a dit que Dieu l'a envoyé pour venir sauver les enfants d'Israël. Parce que parmi les enfants d'Israël, il y en a qui ont cru en lui, il y en a qui n'ont pas cru en lui. Certains cherchaient à le tuer. C'est pourquoi il a dit dans Matthieu 23, verset 37, il dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu te rassembler? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et tu ne l'as pas voulu. C'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé, donné à une autre nation qui en produira les fruits. » Il dit « Jérusalem qui tue les prophètes, c'est leur travail, c'était leur travail.
Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Il y a la fille d'un roi qui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Ils sont allés couper la tête de Jean-Baptiste malgré que le roi ne voulait pas. Est-ce que ça veut dire que Jean-Baptiste, le fait qu'ils ont coupé sa tête là, il est mort pour le péché des gens? Non. C'est ce qu'on vous a enseigné à l'église. C'est ce qu'on vous a enseigné depuis que vous êtes petit. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos péchés. Oui. Mais est-ce que quand on vérifie là-haut, Jésus, il a une fois dit que lui, il est mort pour nos péchés. On se rend compte que non, mais Jésus n'a jamais dit ça. Et puis de deux, comment Dieu va envoyer un innocent venir le faire mourir pour que nous, on soit pardonnés? Mais Dieu n'a-t-il pas un autre moyen de nous sauver si ce n'est par la mort d'un innocent? Non, parce que nous-mêmes, on ne va jamais accepter de le faire. Ça veut dire que nous, on a la conscience que Dieu, quoi. Alors que Dieu a dit dans la Bible, comment... C'est parce qu'on ne peut pas faire qu'il envoie son fils. Voilà pourquoi je dis, mais quand le fils Jésus vient sur la terre, il demande pardon à Dieu que lui ne veut pas mourir encore. Alors que vous dites que Dieu l'a envoyé pour ça. Jésus dans la Bible dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, pas comme je veux, mais comme tu veux. Mais pourquoi il demande à Dieu encore que lui ne veut pas mourir? Alors que vous dites qu'il est venu pour ça. Maintenant, dans la Bible, on dit la femme va accoucher avec douleur. Ok. Mais toi, tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, ma soeur? Ok. S'il est mort pour tes péchés, maintenant, comment se fait-il que toi, ma soeur chrétienne, tu accouches avec douleur, mais tu vas toujours continuer d'accoucher avec douleur malgré que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Quel est le péché qu'il a pris alors? C'est pas nous les chrétiens que nous accouchons par la douleur, c'est nous toutes les femmes. Je suis d'accord, mais... Il faut connaître aussi l'importance de l'enfant, parce que la femme et l'enfant sont très liés. Je suis d'accord. Comment tu vas aimer l'enfant de ton Ça, c'est vrai. Toujours comme ça. Ça, c'est vrai. Mais c'est la femme chrétienne qui croit en Jésus. La femme musulmane ne croit pas que Jésus est mort pour ses péchés. C'est la femme chrétienne qui croit que Jésus est mort pour ses péchés. Donc, normalement, c'est la femme chrétienne qui doit plus accoucher avec douleur. Mais malgré qu'elle croit que Jésus est mort pour les péchés, malgré qu'elle croit que Jésus a pris cette malédiction d'Adam et Ève sur elle, mais pourquoi la femme chrétienne continue d'accoucher avec douleur? Pourquoi je précise la femme chrétienne? Moi, ce que je veux parler là, c'est pas... C'est ce que je suis en train de... Je voulais te rendre une petite témoignage. Vas-y, ma soeur, je t'écoute. J'ai une petite soeur de 14 ans. Elle a pour grossesse. D'accord. Maintenant, elle est enceinte là. Le jeune a abandonné. Maintenant, quand le jeune a abandonné, les gens croyaient que ma petite soeur allait accoucher par césarienne. Qu'elle allait mourir, qu'elle allait rester. Maintenant, je suis partie la copain. C'est que tout le monde, toutes mes amies que je comptais sur m'ont abandonné. Maintenant, ma camarade qui est partie m'accompagner là, c'est qu'elle était devant, elle a parlé d'opération là. C'est là elle a su que moi je suis devenue parent de ma petite soeur. Maintenant, je suis partie me présenter. La sage-femme m'a dit quoi? Parce que ta petite soeur est très petite. Elle va accoucher par césarienne. Qu'est-ce si elle accouche par opération? Si elle accouche par opération, l'enfant serait normal. Sinon, si elle a accouché par voie normale, elle serait paralysée de 1, l'enfant va mourir. Tu écoutes très bien? J'écoute, ma soeur. Maintenant, c'est ça, j'ai dit, devant la sage-femme, j'ai dit, hé Jésus. La sage-femme m'a répondu, elle dit Jésus. C'est-à-dire ce qu'elle ne croyait pas là, Dieu a fait. Jésus a fait par son nom. L'enfant qui devait accoucher par césarienne, si elle accouche par voie normale, elle serait paralysée de 1. De 2, l'enfant qu'elle accouchera ne serait pas vivant. D'accord. Ok. Mais... Oh là. Problème de connexion toujours. Ok. Allô, voilà. Donc, par la grâce de Dieu, elle est son enfant qui vit en ce moment. Par ça, maintenant, elle était là, j'étais assise, mais je vois les gens qui me disent de venir. Mais par la puissance du Très-Haut, j'ai commencé à prier. Toutes les sœurs de frères qui étaient à l'hôpital, comme musulmans, tout le monde qui était à l'hôpital, par la prière aussi, et tous ceux qui ressentaient aussi des douleurs aussi, les douleurs aussi ont été calmées aussi par la prière. Bien aimé. Ça veut dire lui seul, c'est lui qui a la vie de la mort. La clé de la mort, ça dépend de lui. Ma soeur, la même chose là se passe chez les musulmans également, mais on n'appelle pas le nom de Jésus et puis ça se passe bien. La même scène que tu as racontée là, il y a des filles de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui sont tombées enceintes. On leur a dit que non, si tu n'accouches pas par césarienne, tu ne peux pas accoucher. Elles ont dit, Inch'Allah, Allah va faciliter. Elle a accouché facilement. Connexion. C'est les mêmes choses là, c'est les mêmes scénarios là. Au nom de Jésus, au nom de... Mais, attendez. Nous, on prie au nom d'Allah.
Ça s'est passé facilement également. Ça change quoi? Le véritable Dieu, c'est lui qui fait c'est lui qui opère les miracles à travers les prophètes. C'est pas le nom de Jésus qui sauve quelqu'un. On va continuer l'échange avec cette sœur. Je ne crois pas que on puisse abandonner ça. Si le numéro normal passait, mais c'était bon. Ma soeur, Jésus a dit aussi par son nom aussi, les miracles seront ça aussi. Oui, effectivement. Effectivement. Il a dit par son nom aussi, les gens seraient guéris et les morts seront réveillés et les sous-attendants et les deux aussi. D'accord. Ce que je vais dire, ma soeur, la même scène que tu as racontée, je vais finir. La même scène que tu as racontée. Ok, vas-y, je t'écoute. Je ne vais pas sa parole. Il y a quelque chose qui me tient en cœur que je voulais demander. D'accord, allons-y. Je ne confonds pas et puis je ne veux pas aussi. C'est comme si moi, en tout cas, c'est ce qui me tient en cœur que je vais te demander. Je voulais demander pourquoi c'est chez les chrétiens seuls que aussi les morts qui sont morts, c'est eux ceux qui peuvent les réveiller. Pourquoi ce n'est pas les musulmans qui peuvent ressusciter des morts? Ce n'est pas les chrétiens seuls. Ça, c'est une très bonne question. Je vais répondre ça facilement. Ça n'a jamais existé chez les chrétiens. Aucun chrétien ne peut ressusciter mort. Tu as une fois vu dans une église où on a ressuscité mort, il n'était pas mort. Parce que pourquoi? D'abord, ouvrir les yeux des aveugles d'abord. Tu sais, à Yopougon ici, moi j'habite à Yopougon. Il y a une institut ici, on appelle ça institut des aveugles. Après le sable là, institut des aveugles. Aucun pasteur n'est allé là-bas. Voilà. C'est là-bas les pasteurs, ils ne sont pas morts là-bas. Hein. Ils n'ont pas la vue simplement. Les pasteurs doivent aller là-bas pour aller leur donner la vue. Au lieu de ressusciter mort là, donner la vue seulement aux aveugles, ils ne peuvent pas le faire. Sinon, ils n'allaient jamais avoir... J'arrive. Ça dépend de leur foi. J'arrive. Maintenant, si ça dépend de leur foi, le mort là, il a quelle foi pour être ressuscité? Quelqu'un qui est déjà mort, il n'a plus la foi. Maintenant, comment on fait pour le ressusciter? En testant sa foi, comment? Il ne vit plus. Mais tu dis que non, les chrétiens ressuscitent les morts. Mais quelqu'un qui est mort, est-ce qu'il a la foi? Non, il n'a pas la foi. Il ne sait même pas ce qu'on appelle la foi. Il n'est plus dans ce monde. Toi, tu dis que les chrétiens arrivent à les ressusciter. Ce qui n'est pas vrai. Parce que... Et Dieu les donne l'autorisation et le pouvoir. Il a dit quoi? Celui qui croira à moi marchera sur les serpents. Je suis en train de dire ceci, ma soeur. Il y a un pasteur qui a pris serpent. Il y a un pasteur qui a pris serpent aux États-Unis. Il a mis autour de son cou. Le serpent l'a mordu sur son cou. Il est mort. Il y a un qui a bu poison aux États-Unis. Il est mort. Okay? Parce que dans Marc 16, Jésus a dit qu'ils peuvent saisir les serpents. Ils vont marcher. Ils vont boire. Il a bu. Il est mort. Il a pris serpent. Il a mis sur son cou. Jamais tenter Dieu. C'est toujours comme ça. Quand tu peux rester comme ça t'arrive. J'arrive. Jésus là, comme tu dis, Jésus ressuscite les morts. Pourquoi Jésus, selon la Bible, il est mort, il n'a pas pu se ressusciter lui-même? Si lui, il avait il a été ressuscité le 3e jour. Ma soeur, je n'ai pas dit non. J'ai dit qui l'a ressuscité? C'est son père. Il a l'autorisation sur la... Donc, non, ma soeur, non. Tu comprends maintenant que lui-même n'a pas pu se ressusciter, non? Si lui-même, il avait le pouvoir là, pourquoi il ne s'est pas ressuscité lui-même? Il fallait quelqu'un pour le ressusciter. C'est ça le problème. Mais c'est ce que la Bible dit, Dieu l'a ressuscité. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Mais en même temps, toi tu dis il est Dieu. Mais en même temps, toi tu dis il est Dieu. Le Fils de Dieu, il a venu accomplir la mission. C'est pour pouvoir voir. C'est pour pouvoir voir aussi que Dieu existe réellement. C'est pour pouvoir montrer aussi la gloire de Dieu. Je suis d'accord, ma soeur. Mais toi tu pries au nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus dit dans la Bible, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer dans le royaume des cieux. Il dit, ce jour-là, plusieurs me diront, Seigneur, on a baptisé en ton nom. C'est ce que tu viens de dire. On a chassé des démons en ton nom. C'est ce que tu viens de dire. On a guéri malade en ton nom. C'est ce que tu viens de dire. Jésus dit, je vais les chasser et tous. Le jour du jugement. La Bible l'a dit. Ma soeur, tu n'as jamais vu ça dans la Bible. Toi, tu n'as jamais vu ça dans la Bible. Oui. Tu sais pourquoi le Seigneur dit ça? Parce que de nos jours d'aujourd'hui, là, il faut remarquer, il faut constater. Il y a certains prophètes et il y a certains pasteurs que médicaments, en tout cas le diable a pris le dessus. Il y a certaines personnes qu'il faut pour que les églises marchent. D'accord. Si Dieu les donne la capacité, de faire. Maintenant, si tu vois que pour Dieu, là, c'est trop lent, et puis ça va faire maintenant pour le diable. Maintenant, comment tu te glorifies dans ce que Dieu te donne? Je suis en train de te dire. Lui, il a dit quoi? Il résiste à des orgueils. Il y a ma soeur, c'est les chrétiens qui font miracle au nom de Jésus. Qu'ils soient bons ou mauvais pasteurs, c'est les chrétiens qui font miracle au nom de Jésus. Ce n'est pas les musulmans qui seront chassés. C'est les chrétiens. Voilà. C'est l'autorisation que Dieu m'a donnée. Voilà, donc ce n'est pas les musulmans qui seront chassés au jour du jugement par Jésus. C'est les chrétiens. Tout à l'heure, tu as dit pourquoi on fait miracle. Mais Jésus lui aussi,
il a dit qu'on devait passer aussi par lui pour pouvoir avoir le royaume des cieux. Comment tu reconnais ça? Non, il a dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. Il n'est pas Dieu, il est le chemin. Voilà, c'est ça. Si toi tu connais ça, c'est que c'est la vérité. Mais il a dit, pourquoi toi tu dis il est Dieu alors qu'il a dit, nul ne vient au Père? Qui est le Père là? Toi, tu dis, tu ne vas pas passer. En tout cas, il a dit qu'on va passer par lui d'abord. Oui, mais pourquoi? Quiconque l'a parmi qui? Parce que si toi, tu n'as pas passé par lui, est-ce que tu vas rejoindre le il est sauveur pour les enfants d'Israël. Quand il dit quiconque là, c'est pour les enfants d'Israël, c'est pas pour toi. C'est pas toi. Est-ce que toi, tu es israélite? Je reconnais que il a dit qu'on allait dire partout dans le monde entier. Il n'a pas dit aller partout dans les... Il a dit n'allez pas chez les païens. Il a dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Dans la Bible. Maintenant, la femme samaritaine que l'Éternel a parlé avec elle, elle était mais avant de parler à elle, il a dit quoi? Il dit il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens, non? Alors, donc il a dit, mais femme, ta foi est grande. Il dit, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Mais avant il ne lui dise ça, il a dit quoi? Les disciples même disent, il faut la chasser. Elle n'a qu'à quitter derrière nous. Comment tu es venu pour sauver le monde? Et puis on dit, non, il faut chasser quelqu'un. C'est comme il vient en Côte d'Ivoire, les guerriers, les bêtés, les djoulas, tout le monde vient derrière lui. Et puis il nous chasse, alors qu'il est venu pour nous. S'il est vraiment venu pour les Samaritains, pour les brebis perdues de la maison d'Israël, ou bien pour les autres peuples, pourquoi il doit chasser la femme là? Il n'a pas chassé la femme. Il était assis auprès de l'eau. Ah non, ça c'est la femme cananéenne, la femme samaritaine. Celle qui était au port du but de Jacob. La femme samaritaine que oui, je comprends maintenant. Oui, mais elle a dit quoi? Donne-moi un peu d'eau pour que je n'ai plus bien boire ici. La femme dit, je n'ai rien ici pour te donner l'eau dedans. Oui. Elle n'avait rien autour pour lui donner l'eau. Oui. À ce temps, ses disciples étaient allés acheter la nourriture. Maintenant, est-ce que cette femme-là, il a sauvé la femme-là? Elle n'avait pas besoin de guérison. Il a dit, je vais te donner une eau. Non, il dit, je vais te donner une eau par laquelle tu n'auras plus soif. Tu vas même plus venir ici au puits pour boire. Ça ne veut pas dire qu'il est venu pour elle. Attends, ça veut pas. Quand Jésus dit, buvez mon sang là, est-ce que c'est sang normal? Est-ce que c'est vrai sang? C'est pas vrai sang. C'est une parole. C'est la parabole. C'est ce que je suis en train de te dire là. En même temps que tu dis ça là, Jésus a été clair pour dire, lui, il n'est pas venu pour les brebis. Il est venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ma soeur, tu es ivoirienne. Moi, je suis ivoirien. C'est parce que je suis perdu et tu es perdu que je veux que tu viennes à lui. Je ne suis pas perdu, ma soeur. Peut-être toi, tu es perdu. Moi, je ne suis pas perdu. Tu sais pourquoi? Moi, je sais que Jésus n'est pas venu pour moi. Mais toi, tu dis qu'il est venu pour toi. Pourtant, lui, il a dit dans sa bouche, il n'est pas venu pour les non-juifs. Il est venu seulement pour les juifs. Quand il a envoyé ses disciples, il a dit, n'allez pas chez les païens. Mais nous, on est païens, non? Toi et moi, on est païens. Les juifs nous considèrent comme païens. Il dit, n'allez pas chez les samaritains. Allez seulement. Attends, j'ai fini. Il dit, allez seulement. Il a dit aussi qu'il est venu pour les pécheurs aussi. Vous, tous qui êtes fatigués, venez à moi. Mais c'est les enfants d'Israël, là, ils parlent. Moi, je suis fatigué, tu es fatigué. Je ne suis pas fatigué, ma soeur. Le problème, c'est quoi? Tu as dit tout à l'heure, on fait un miracle. Tu as dit tout à l'heure que... Tu as dit tout à l'heure... Il est bien, hein? Ouais, je sais. Tu as dit que les miracles se font à l'église, ça ne se fait pas à la mosquée. Mais attends, à la mosquée, là, nous, on n'a pas besoin de miracles parce que notre monde est déjà guéri. C'est les malades qui ont besoin de ça. C'est ceux que le cœur n'est pas guéri, là, c'est eux qui ont besoin de ça. Mais un musulman n'a pas besoin de miracles, n'a pas besoin de prophéties, n'a pas besoin de tous ces trucs-là. On n'a pas de problème avec ça. Le Satan ne rentre pas chez nous. Il n'y a pas à faire de dire, on a délivré. C'est quand on est possédé qu'on fait délivrance, non? C'est quand il y a des démons dans ta maison que tu le chasses, non? Mais le démon n'est pas chez nous, on va le chasser comment? On n'est pas possédé. Nous, on fait prière de délivrance comment? Autorisation à démon, comme il va rentrer chez toi. Mais pourquoi il ne rentre même pas chez moi? Il sait où il rentre? Chaque dimanche. Toi, tu es sûr que toi, tu dis réellement que on ne prie pas, il n'y a pas de démon chez vous réellement. Mais chaque année, là, vous renouvelez par les médicaments des canaries pour vous laver. Ça, c'est la sanctification. Tu as une fois vu qui fait ça chaque année? Qui a fait ça? Moi, j'ai vu à plupart de tes frères, même à plupart. Pourquoi? Moi, je voulais vous demander, vous disiez vous adorez le vrai Dieu. Mais à plupart, quand je fétichais, ce charlatan ne manque pas. Je vais t'expliquer maintenant. Je vais t'expliquer. Si c'est faux là, si vous faisiez la Attends, je vais t'expliquer, ma soeur. Tu confonds tout. C'est ce qui vous trompe beaucoup même. Non, c'est pas confondre, c'est ce que je vois. Si tu m'écoutes, tu vas comprendre. Je vais t'expliquer ça. C'est pas les musulmans qui font ça. Je t'explique. Je t'explique, hein. Aucun musulman, je dis bien musulman, parce que ne confondez pas Djoula et musulman. Ça fait un.
Mais si fait... Dieu là, c'est pas insigné. Dieu là, c'est pas insigné. Dieu là, c'est quoi? C'est religion. Est-ce que c'est religion? Dieu là, c'est pas insigné. Non, est-ce que c'est religion? Dieu là, c'est religion? C'est pas religion. Alors, c'est ce que je suis en train de te dire. Il faut m'écouter. J'ai dit, il y a des jeunes Dieu là. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre que ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est l'islam interdit. Attendez, même s'il y a des pasteurs qui font canaries de fétiches pour mettre dans l'église, non? Est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens sont comme ça? Non. Il ne faut pas confondre tout le monde. Il y a des gens qui font des choses, des pratiques là. Donc, si toi, tu vois une personne faire quelque chose, ça veut dire que tout le monde est comme ça, quoi. Si un chrétien prend fétiche là, ça veut dire que tous les chrétiens prennent fétiche, quoi. Si un chrétien fait du mal là, est-ce que... Écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Tu veux savoir des choses, je vais t'expliquer. Il ne faut pas prendre l'attitude, le comportement d'une personne pour juger tout le monde. Si une personne a fait ça devant toi, si toi, ta voisine a fait ça, ton voisin a fait ça, ça veut dire que c'est l'islam qui l'ordonne. C'est même pas tous les djoulas même qui font, c'est pas tout le monde qui fait ça. Même chez vous, à l'église là, il y a plein d'églises, ils ont ouvert ici, on a vu des crânes de l'homme dedans. Est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens sont comme ça? Non, faut pas confondre les choses, vous confondez tout. Vous mélangez l'islam et tradition, ou bien encore l'islam et comportement des individus. S'il y a des jeunes djoulas qui font... Dans lesquels nos frères aussi font, puis vous disiez les chrétiens, pourtant aussi c'est tout ça aussi qui sont faux. Non, le problème chez toi, le problème chez vous, c'est quoi? C'est que toi, tu dis Jésus est Dieu, non? Moi, je viens de parler à une soeur tout à l'heure, Adeline, elle à Bergerville, elle dit elle est évangélique, Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, entre vous là, qui est dans la vérité? Jésus, il est Dieu, mais il n'est pas Dieu. D'autres disent il est Dieu, d'autres disent il n'est pas Dieu. Il y en a qui disent non, il est fils de Dieu, Sainte Marie, la maman de Dieu, Jésus est mort pour nous, il n'est pas mort pour nous. Qui est dans la vérité? Qui? Parmi tous, vous tous là. Pourquoi vous ne priez pas tous dans une même église comme les musulmans font? C'est le jour des juges. Dieu a dit quoi? Au dernier temps, il y aura des faux pasteurs. Aujourd'hui, sur la terre, on sait déjà. Non, sur la terre, là. Au jour du jugement, tous on va savoir s'il est Dieu. Ma soeur, on n'a pas besoin d'aller au jugement. Sur la terre, on sait déjà. Je vais te poser une question. Non, Marie, là. Moi, je ne sais pas savoir s'il est Dieu. J'ai dit, c'est au jour du jugement qu'on va savoir s'il est Dieu ou s'il n'est pas Dieu. Sur la terre, on sait déjà. Est-ce que Jésus n'a pas parlé dans la Bible? Il a parlé. Est-ce qu'il a une fois dit qu'il est Dieu? Je te demande. Oui. Il a dit dans quel passage? Il a dit quoi? Faut me citer. Même si tu ne connais pas le numéro, faut citer comme ça, je vais voir. Il a dit quoi? Je ne sais pas lui, mais Jésus, lui, il a dit qu'il est Dieu. Dans quel passage il a dit qu'il est Dieu? Parce que ses disciples l'ont demandé. Ils l'ont dit quoi? Non, je vais te dire ce qu'ils ont dit. Ses disciples l'ont demandé. Et il a dit, si vous avez vu le Père, c'est que vous m'avez vu. C'est ce que je voulais dire. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ah, c'est que ça prouve qu'il est Dieu. Très bien, ok. Donc quand on voit Jésus... Attends. Si vous m'avez vu, c'est que vous avez vu le Père. Très bien. Donc, maintenant, si chez vous, là, si votre prophète anti-Mohamed, si lui, il a dit quoi, si vous m'avez vu, c'est que vous avez vu Dieu, là, vous êtes sûr que vous n'avez pas dit que c'est lui. Mohamed a dit ça, mais il n'est pas Dieu, puisque nous, on est intelligent. Et Mohamed a dit ça. Mohamed a dit ça, mais nous, on sait que ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Je t'explique. Ma soeur, quand Jésus dit celui qui m'a vu a vu le Père là-haut, toi tu dis ça veut dire Dieu. Ok. Donc quand on voit Jésus, on voit Dieu. Maintenant, celui qui a tué Jésus, est-ce qu'il a tué Dieu? Il ne peut pas tuer esprit. Je demande. Il ne peut pas tuer âme. Il ne peut pas tuer esprit. Non. Esprit ne peut pas mourir. Quand on voit Jésus, on voit Dieu. Est-ce que quand on tue Jésus, on a tué Dieu? C'est la chair. La chair de qui? La chair et l'esprit ne peut pas. La chair de Dieu ou bien la chair de Jésus? La chair de Dieu ou la chair de Jésus? C'est la chair qu'ils ont tué, c'est pas l'esprit. La chair de qui? La chair de qui? Jésus s'est transformé à un être humain. C'est pas dans la Bible ça, c'est pas écrit dans la Bible. Tu as vu? Tu ne connais pas, tu ne demandes pas. Maintenant, Jésus, il voulait demander. D'abord, Jésus est venu, il a passé par il est venu là. Il a fait quoi? C'est pas il est venu, Dieu a passé Jésus par Marie. Oui. Il a engendré par Marie et puis il est venu. Oui, Marie a accouché Jésus. Il est venu comme un homme. Il est venu comme il est un homme même. Il est un homme même. Lui, il a dit ça dans la Bible, que lui, il est un homme. C'est écrit noir sur blanc. Il a pris format d'un homme. Il a pris format d'un homme. Il n'a pas pris format d'un homme. Il n'a pas pris format. Écoutez, ma soeur, il a dit dans Jean chapitre 8, verset 40, il dit, moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Il n'a pas dit forme homme. Il dit, il est un être humain même. Marie n'a pas accouché Dieu. Marie a accouché un homme. Jésus n'est pas Dieu, c'est un être humain. Est-ce que Marie adorait Jésus? Je sais pourquoi je t'ai dit. Mais là, ce que moi, je ne comprends pas là. Mais il n'est pas Dieu. Pourquoi il n'est pas né comme nous naturellement par système? Maintenant, et puis il est né plus. D'accord, je t'explique.
Adam là, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Adam. C'est lui qui a créé Adam. Qui a créé C'est Adam? Dieu qui a créé Adam. Oui, c'est Dieu, mais c'est pas Jésus. Il a créé Adam avec sable. Il a créé Adam avec sable. Mais quand il a créé Adam avec sable, là, est-ce que Adam, c'est femme qui a accouché Adam? Non. Est-ce que Adam a papa? Non. Est-ce qu'il a maman? Non. Oui, mais si Dieu a créé quelqu'un, si Dieu a créé Adam sans papa, sans maman, Adam est plus grand que Jésus dans la naissance, puisque Jésus a fait, il était dans le ventre de Marie. Alors, c'est Marie qui l'a accouché, non? Est-ce qu'une femme a accouché Adam? Adam ne peut pas être plus grand que Jésus. Non, je dis dans la naissance là. Si on doit considérer quelqu'un dans la naissance là, c'est Adam qui est plus grand. Tu sais pourquoi? Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Alors que Jésus a une maman. Marie l'a accouché. Il n'y a pas femme qui a accouché Adam. Marie aussi n'a pas accouché aussi par système. Il a accouché aussi c'est l'esprit de Dieu qui a été descendu dans. Mais il n'est pas le seul. Dans la Bible là, Jésus n'est pas le seul qui n'a pas papa, qui n'a pas maman. Melchisedec là, Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. Non. Il n'a pas de papa. Non, je vais dire quoi? Dans la Bible, là, il y a des personnes encore qui n'ont pas papa, ils n'ont pas maman, qui ne sont pas Adam. Il y a Melchisedec qui est là selon la Bible. Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3. Melchisedec n'a pas papa, il n'a pas maman, on dit il n'a pas généalogie. Si lui doit être Dieu, lui il est plus grand que Jésus. Qui n'a pas papa, qui n'a pas maman? Melchisedec. Ça est dans la Bible, ça. Ma soeur, il y a des choses que tu ne connais pas dans la Bible. C'est pourquoi, dans la Bible, Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Matthieu 7, 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Demandez à certaines personnes pour ne pas voler ton prochain, qu'il a dit, demandez, l'homme vous donnera. Non, non, non. Dieu lui a dit quoi? Si tu lui demandes quelque chose, c'est qui te tient en cœur. Si tu lui demandes, il va te donner. Ce que je vais te dire, ma soeur, il ne faut pas adorer Jésus parce que lui n'est pas Dieu. Jésus même adorait Dieu, non? Moi, je l'adore. Est-ce que Jésus priait Dieu, ma soeur? Mais tu sais que Jésus priait Dieu. Jésus, quand il veut prier, montre. Non, non, dans la Bible, est-ce que Jésus... Je sais qu'il prie Dieu. Mais est-ce que s'il est Dieu, pourquoi il prie Dieu? Maintenant, moi, c'est ce qu'il veut te faire comprendre. Mais pourquoi ici, il a dit à ses disciples que s'ils l'ont vu, c'est qu'ils ont vu le Père. Mais pourquoi quand on le tue, on n'a pas tué Dieu, s'il est vraiment Dieu? Il faut comprendre maintenant. Je vais t'expliquer maintenant. C'est parce qu'il est Dieu qui l'a révélé aussi aux gens. Je vais t'expliquer. Non, 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 non. Quand Jésus voulait ressusciter Lazare, là, ma soeur, quand Jésus voulait ressusciter Lazare, il s'adressait à qui? Père. Il s'adresse à qui? Il s'adressait à son père. Mais pourquoi il a un père alors que lui-même l'a dit à Dieu? Maintenant, d'après ce que lui aussi, il a dit à ses disciples, que vous m'avez dit que vous avez vu le Père. Mais pourquoi il s'adresse à Dieu encore alors qu'il est déjà Dieu lui-même et puis il s'adresse à Dieu encore? Est-ce que Dieu peut s'adresser à Dieu encore? Si Jésus a dit à Dieu, il n'a qu'à reçu Lazare, ça a fini. Pourquoi il dit encore Père? Je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. En fait, il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que Dieu peut dire tu m'as envoyé? Est-ce que Dieu peut dire... Il a le Père, il a le Saint-Esprit. En lui, il a trois. Jésus quoi? Oui. Donc il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord. Mais s'il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois font un. Ok. Mais pourquoi il dit que le Père est plus grand que moi encore? Alors que les trois font un. Dans la Bible, Jean 14, 28, il dit le Père est plus grand que moi. Alors que si tous les trois sont un, pourquoi il y a un qui est grand que l'autre? C'est pas normal. S'ils sont un, il n'y a pas un qui doit être grand que l'autre. C'est pas normal. Tu ne cherches pas. C'est pas normal. C'est normal. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Parce que lui, il a dit quoi? Toi, tu reconnais que forcément, toi, tu vas passer avant d'aller dans le ciel. Si toi, vraiment, tu as connu Jésus comme celui avant de partir, tu vas passer chez Jésus d'abord avant d'aller rejoindre le Père. C'est pas biblique. Il a dit ça aux enfants d'Israël. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand il dit, je suis le chemin, écoute-moi. Nous tous aussi là, on cherche aussi le royaume des cieux. Mais c'est le royaume des cieux que tu es en train de chercher comme ça. Est-ce que ma soeur Jésus là, toi tu es chrétienne, non? Oui. Est-ce que Jésus lui-même il était un chrétien? Jésus n'a jamais été chrétien. Eh Allah, Jésus est chrétien. Il est quoi? Maintenant, il a compris, il est quoi? Bon d'accord, avant de comprendre il est quoi, il était chrétien quoi, catholique ou protestant? Il n'était pas, il n'y avait pas, à ce temps, il n'y avait pas affaire de catholique, ni protestant, ni rien. Il y avait quel chrétien en ce moment? Je ne savais pas ce qu'est chrétien. Tu as vu, non? Jésus est parti là, c'est après qu'il soit parti que le nom chrétien est venu. Jésus n'a jamais entendu ça. Mais c'est pas, le truc, c'est Salomon qui a bâti un temple pour lui, non? Non, c'est pas, il parle du chrétien, il ne parle pas de Salomon. Ça, te laver avec ça, il me laver après, hein, tu dis quoi? D'accord, donc comme moi aussi je dois aller prier, nous on prie 5 fois par jour. Toi tu pries combien de fois par semaine?
Je prie toujours par semaine. Une fois chaque dimanche, non? C'est pas forcément chaque dimanche. Hein. Même dans ma maison où je marche, où je m'assois, où partout je m'en vais, je me confie à Dieu. Non, il dit prier. Confier. Nous tous on se confie à Dieu chaque jour, mais il dit prier. Mais chaque matin, je prie. Je parle avec Dieu. Je parle avec tout puissant des sorties. Mais ta manière de prier là, c'est Dieu qui t'a dit de prier comme ça ou bien c'est toi-même qui t'es inventé cette manière de prier? Moi, une femme ne peut pas m'inventer de ma manière de prier. Mais ta manière de prier là, c'est comme ça la Bible a dit ou bien c'est Jésus qui a dit ou bien qui a dit? La manière qu'on prie là. Non, toi, de la manière toi tu pries là. Jamais que moi j'ai pris. Jamais que moi on parle. Comme ça, si je m'adresse à Dieu, jamais qu'on parle, si tu as demandé quelque chose, c'est pas. Bon, tu as vu, pour le Coran là, c'est Dieu qui nous a dit de se prosterner, de prier. Notre manière de prier là, c'est Dieu qui a dit. Toi, il ne me prosterne pas, je m'assois et puis je parle à Dieu. Bon, il y en a, bon, vous n'avez même pas la même manière de prier. Ça aussi, c'est un problème, ma soeur. C'est pas un problème, c'est Dieu qui prie. Est-ce que les catholiques prient comme toi? Non. Est-ce que les protestants prient comme toi? Non. Est-ce que les témoins de Jéhovah prient comme toi? Non. Tu as vu? Moi, je suis de l'église. Moi, je suis de l'église baptiste évangélique. Bon, tu as vu, non? Alors que donc tu ne peux pas prier dans une église catholique. Mais toi, tu reconnais aussi qu'on dit, ah oui, je ne peux pas prier dans l'église catholique. Pourquoi? Et c'est d'une église évangélique. Alors que chez nous, là, tous les musulmans prient dans n'importe quelle mosquée qu'ils trouvent, tous les musulmans. Nous, on était en Guinée tout à l'heure, là, on allait en Guinée. Il n'y a pas une mosquée où on n'a pas prié dedans là-bas. Il y avait dit, n'importe quelle mosquée où on était, en tout cas, on a prié. On n'a pas cherché à savoir si c'est mosquée catholique, c'est protestant, c'est évangélique. Non, c'est mosquée, c'est pour Dieu, c'est tout. Nous aussi, là. C'est où aussi, à l'esprit de Dieu, où on prie. On ne se lève pas comme ça pour prier parce qu'il faut prier. D'accord. Bon, ma soeur, vraiment, j'ai été heureux d'échanger avec toi. Tu as vu que notre palabre est finie, non? J'espère qu'il n'y a plus de palabre entre nous. Hein. Il n'y a pas de palabre. Ok. D'accord. Donc, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci, toi aussi, que Dieu te bénisse. Merci. Donc, j'ai gardé ton contact. On peut s'appeler de temps en temps pour échanger. Merci beaucoup à toi. Tout le monde ne comprend pas de certaines choses, je vais t'appeler. Ça va me faire plaisir, ma soeur, avec plaisir. Il ne faut même pas hésiter. D'accord. Merci beaucoup. Allô, comment tu t'appelles? Je m'appelle G. Edwige. G. Edwige, d'accord. Moi, c'est Oustaz Diané de la DDR. Merci beaucoup. C'est nous, mes vidéos, là, tu les regardes souvent. Même si tu n'es pas d'accord. Même si tu n'es pas d'accord, mais tu regardes un peu quand même. Ouais, pourquoi je ne serais pas d'accord? Moi, tu sais pourquoi Dieu a dit qu'on ne juge pas son prochain. Pourtant, toi, tu serais juge. Si moi, il était juge, tu veux que Dieu me juge aussi? Non, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais toi, tu as un esprit qui est ouvert. Je pense que tu fais beaucoup de recherches. C'est très bon. Quelqu'un qui fait recherche, là, la personne finit toujours par trouver. Ça veut dire que tu fais des recherches, tu n'es pas fermé, tu fais des recherches, tu veux comprendre, tu poses des questions, c'est très bon. Mais quelqu'un qui dit non, il ne pose pas de questions, c'est non, ça, c'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup, ma sœur Edwige. D'accord. Bonne soirée. Merci à vous de même. Bon. On a fini par se comprendre, mais je vais repasser sa note vocale quand même. Bien-aimé, bonsoir. Je voudrais te demander pourquoi tu vas enlever les gens sur le chemin de Dieu, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la vérité, et tu veux les envoyer à la persécution. Bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Annonce l'évangile, bien-aimé, à ton prochain. Je vais la contacter prochainement, Inch'Allah. Annonce l'évangile à ton prochain. Parce que je sens que, voilà. Jésus t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Moi aussi, je l'aime, ma soeur. Il t'a racheté par son sang qui a coulé sur la croix de Calvaire. Il t'a racheté par son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha, bien-aimé. Jésus t'aime, bien-aimé. Ne te fais pas du mal à toi, bien-aimé. Bien-aimé, tu sais que le monde tire à sa fin. Le monde tire Elle doit à sa fin. être une prédicatrice, voilà, qui a l'habitude de se repentir et abandonner. D'accord, je passe à la dernière note vocale qu'elle avait envoyée. Si tu veux réellement comprendre si Jésus n'est pas Dieu, moi, si tu veux vraiment comprendre qu'il est Dieu, selon toi, il n'est pas Dieu. Moi, selon moi, il est Dieu. Parce que lui, il a dit dans sa propre bouche, on va passer par lui d'abord avant de trouver le Père. En qui? Mais si toi, tu n'as pas passé par Jésus, tu es sûr que tu vas avoir le royaume des cieux. Il dit, il n'est pas venu pour moi. Tu es sûr que tu vas avoir le Père.
Le Coran le confirme. Passer d'abord pour pouvoir avoir le royaume de Il dit nul ne vient au Père que par moi. Il s'adresse aux enfants d'Israël. C'est lui qui est la première personne à nous juger. C'est pas vrai, c'est pas biblique. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28. Et regardez, Jésus même sera jugé. Oui, allô, bonjour frère. Allô. Comment on appelle sur YouTube. Allô. Oui, allô. Voilà, bon, j'ai vu ton message depuis, je vais dire quoi, ça vaut quelques jours, hein, je vais le lire, Tu as dit, bonjour grand frère, comment allez-vous? Je me nomme Bob Follingan, c'est ça? Oui, oui. Voilà, je suis Togolais résident aux États-Unis. Je vous suis très souvent sur YouTube et j'aimerais me convertir à l'islam. Je suis dans l'état de l'Illinois. Plus précisément, oui. À Monouchi, c'est ça? Monouchi. Oui, oui, Monouchi, ok, voilà. Et j'avais dit, bon, ok, il n'y a pas de problème pour appeler. En fait, j'avais donné votre numéro, comme j'ai bien un numéro béninois, donc j'avais donné votre numéro à mes représentants qui sont au Bénin, mais malheureusement, ils ne vous ont pas appelé. Et ça tombe bien, aujourd'hui, c'est un grand jour. Ok. Qu'est-ce qui vous motive tant à devenir musulman, mon frère? Parce que j'ai vu la vérité dans l'islam. Ok, mais tu parlais de DDR tout à l'heure. Tu regardes nos vidéos en ce moment, alors? Oui, oui. Ok. Je regarde tout le temps, tous les jours, vos vidéos sur YouTube. Mais tu étais chrétien avant ou pas? Oui, j'étais chrétien, mais ça fait banalement 6 ans que j'ai arrêté l'histoire de chrétien, là. C'est après les 6 ans que tu as vu nos vidéos ou bien c'est avant ça? Non, j'ai commencé par regarder vos vidéos, ça fait banalement 6 mois, hein. Ok. Ah, ok. Tu partais ni à l'église ni à la mosquée, mais tu étais en quête de vérité. Tu cherchais la vérité. Voilà. Oui, voilà. Mais tu parlais à quelqu'un tout à l'heure, si la personne ne veut pas se convertir, c'est madame? Non, 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 c'est ma soeur. Ok. Mais elle aussi, elle ne veut pas se convertir. On va faire les deux ensemble pour avoir plus de bénédictions, pourquoi pas? Non, elle dit non. C'est ça que je lui disais de faire ça en même temps, elle a dit non. Non, 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 mais c'est pas grave. Avec le temps de... Voilà, avec le temps, tu vas lui montrer les vidéos. Quand elle va regarder les vidéos, Inch'Allah, peut-être ça peut la convaincre aussi. Il n'y a pas de problème, hein. J'ai vu que, voilà, vraiment, c'est que vous voulez vous convertir parce qu'il y a longtemps, vous avez envoyé le message. J'avais même donné, voilà, j'ai donné le numéro à des frères, mais ils ne vous ont pas appelé. Il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. De ta position, tu vas lever l'index droit, si tu es prêt. Oui. Ok, tu répètes après moi. Tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, tu descends la main, c'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Tu es devenu musulman, tu peux garder ton nom que tu as actuellement ou bien tu peux changer de nom, c'est toi qui décides. Et moi, de ma position, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis en Côte d'Ivoire. Ils vont t'encadrer et tu vas apprendre un peu, sans oublier que tu continueras, n'est-ce pas, de regarder nos vidéos qui vont fortifier ta foi. Et aussi, de temps en temps, appeler la soeur aussi à regarder les vidéos avec toi. Je pense qu'Inch'Allah, les vidéos vont faire le travail. D'accord. D'accord. Voilà, comme tu as... Dites-moi, là où je me trouve, là, il n'y a pas de cellule de DDR là-bas? Oui, il y a la cellule de DDR aux États-Unis. Il y en a à New York, il y en a dans le Minnesota, il y en a... En tout cas, il y a une base de DDR aux États-Unis. Donc, je peux t'ajouter dans le groupe des États-Unis, également dans le groupe où on apprend l'islam, parce que où on vous apprend à prier, là-bas, c'est toutes les personnes converties dans le monde qui se retrouvent là, en fait. Donc, il y a une base de DDR aux États-Unis, mais il y a une autre base qui est là pour uniquement les convertir. Donc, je vais t'ajouter dans les deux groupes. D'accord. Inch'Allah, avec plaisir.
Merci beaucoup. D'accord. Dès que tu auras des interrogations, des questions à poser, n'hésite pas à m'appeler ou m'envoyer un message, quoi. D'accord, merci Il beaucoup. y a une tante au Bénin, là, au Togo, là, elle m'avait dit que c'est toi qui devais te convertir, là, ou bien? Pardon? Il y a une femme, il y a une maman qui m'a envoyé le message pour dire d'appeler la personne. Il devait se convertir. Elle a même dit que la personne essaye de me joindre, n'arrive pas à me joindre. Je pensais que c'était vous. Non, c'est pas moi. Ok, donc elle, je vais la contacter plus tard, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. On garde le contact. Merci. Merci. C'est Merci affreux. infiniment. Dieu vous bénisse. Merci. Alhamdulillah. Ah, ici, la photo de profil, même, il y a croix de Jésus même qui est là-bas. Hein. Ah là là. Donc, il va être bon. Inch'Allah, il vient de se convertir à l'islam. Donc, c'est déjà bon. Alhamdulillah, j'ai un message ici. Salam alaikum. Moi, c'est Komari. Je vous suis à partir de votre publication sur Facebook. Votre débat avec les chrétiens me plaît beaucoup. Moi, je suis musulman depuis Congo démocratique. Salam alaikum. Ça fait plusieurs fois que tu essaies de me joindre là, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Oui, je raccrochais parce que bon, j'étais un peu occupé quand tu appelais. Mais tu as un accent ivoirien, tu es en Tunisie. Oui, c'est en Tunisie. Bon, j'utilise mon WhatsApp. Ça, c'était mon numéro quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Ah, tu utilises le même WhatsApp là-bas. Oui. Ok, mais comment, Cédric, tu regardes nos vidéos souvent? Oui, je suis même abonné à la chaîne TDR. Ok, ça fait plaisir alors. En tout cas, c'est déjà bon parce que les vidéos que nous faisons, l'objectif des vidéos, c'est que les vidéos même parlent d'elles-mêmes. Ça veut dire quoi? Le frère Cédric en Tunisie regarde les vidéos, il est assis seul devant son écran, il prend sa Bible, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas imam, il n'y a que lui et sa conscience. Et il lit, Oustaz parle, il regarde, Gédéon parle, il regarde, tel pasteur parle, il regarde, il lit, et il ouvre son esprit du discernement, automatiquement il sait où se trouve la vérité. C'est-à-dire que le cœur ne peut pas mentir, mais la bouche peut mentir. Donc, il n'y a aucun souci, frère Cédric. Pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Moi, je t'encourage déjà. Tu ne deviendras pas djoula. Certes, tu es ivoirien, mais tu ne deviendras pas djoula. Tu resteras musulman. Et étant en Tunisie, la DDR est représentée dans beaucoup de pays. Voilà, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis pour te permettre de mieux pratiquer l'islam. Mais est-ce que toute la famille est musulmane et chrétienne ou bien ils sont comment? Bon, ça, c'est un peu compliqué. Mais si vous voulez, je vais vous expliquer. D'accord, je vous écoute. Ok. Bon, tout d'abord, pour bien commencer, je ne suis pas 100% ivoirien. D'accord. Voilà, mon papa, lui, il est béninois. Ok. Voilà, il faisait même la tradition les médicaments d'OGS. Ok. Voilà, mais mon papa, il n'a jamais interdit quelqu'un de soit devenu musulman ou chrétien parce que mon petit frère, le dernier, il est catholique. Le grand, lui, il est chrétien, on peut dire non, il est un évangélique. Maintenant, c'est lui qui me suit. Présentement, il est à Bobo, lui, il est musulman. Voilà, donc on peut dire non, c'est moi. Moi, avant, j'étais chrétien. On peut dire non, les années 2008 à 10, j'étais chrétien. Mais après, j'ai laissé, je suis rentré dans le bouddhisme. Après, encore, j'ai laissé le bouddhisme. Il y a un ami qui m'a beaucoup plu, un musulman qui s'appelait Chaka. Quand j'étais encore au lycée. Bon, c'est là, je voulais me convertir en musulman, mais je n'ai pas eu bon. Je ne veux pas dire non, que c'est moi. J'ai tout douté jusqu'à ce que non, aujourd'hui, ils sont unis. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, la religion musulmane. Sinon, moi, je voulais devenir musulman. Ok. C'est déjà bon, parce que ce que je peux te donner comme conseil déjà, le fait de tourner dans toutes ces religions-là que tu as vu que vraiment, l'islam est vrai, tu vas rentrer dans l'islam. Je ne souhaite pas, mais il se peut que tu rentres pour ressortir. Parce que peut-être qu'il y a des choses que tu t'attends pas et que quand tu vas rentrer, tu vas pas trouver ça. Parce qu'on ne devient pas musulman pour un bonheur quelconque, pour un bien matériel, pour... Voilà. Non, en fait, moi, quand j'ai partais à l'église, j'écoute le pasteur parler. J'ai lu la Bible. Bon, le Coran même là, il y a les, vous savez que non, il y a des trucs, le Coran fait en français parce que moi, je ne sais pas lire en arabe. Voilà.
Moi, je ne suis pas une religion parce que non, on dit parce que tout le monde est là-bas ou quoi, non. Si aujourd'hui vous voyez que non, moi, je cherche à vous contacter jusqu'à prendre le numéro WhatsApp. Moi, je vois que non, la religion est la plus simple là. Et moi, j'ai constaté de mon côté que non, c'était l'islam. Parce que non, l'islam, à tout moment, quand je vois les gens prier à 5 heures, quand je vois les gens prier on veut dire non, à 13 heures, quand je vois les gens prier à 16 heures, je vois les gens prier, il y a beaucoup d'amis musulmans, il y a même beaucoup. La majorité de tous mes amis sont musulmans. Moi, j'aime ça parce que non, une journée entière, il faut quelques secondes, même si c'est au moins une seconde ou une minute consacrée à Créateur. C'est clair. C'est ça qui m'a beaucoup plu de l'islam. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que c'est ça. Et c'est ce qui a convaincu beaucoup de personnes. Il y a un bon, je ne dirais pas cyberactiviste, mais quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Il parle souvent de l'islam. Il dit musulman, quand il faut regarder musulman, quel que soit ton argent, quand il vient dans son magasin, s'il est l'heure de prier, là, il va fermer le magasin et prier d'abord. Quelle que soit ta valeur, quel que soit ton... Ouais. Tu vois? Donc, et le président de la République, quand il vient à la mosquée, il va enlever ses chaussures. Le président des États-Unis vient à la mosquée, il enlève ses chaussures. Parce que devant l'éternel Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas supériorité devant Dieu. Quand on va à la Mecque, tout le monde est au même pied d'égalité. C'est ça aussi l'islam. Mais en tout cas, on ne va pas tarder. Voilà. Et il n'y a pas de souci, mon frère. En tout cas, pour devenir musulman, comme je l'ai dit, tu n'as pas d'argent à payer. On va faire l'attestation de foi maintenant. Je vais donner ton numéro à l'imam chargé des convertis. Il va t'ajouter dans le groupe des convertis WhatsApp. Et puis, pour que tu puisses mieux pratiquer l'islam, tu vas suivre les cours là-bas également. Et quand tu vas avoir des questions à poser, n'hésite pas à m'appeler ou de me laisser une note vocale pour que je puisse répondre à tes préoccupations. Ok, parfait. Inch'Allah. Non, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Ouais, pour devenir musulman, tu lèves l'index droit. Tu lèves l'index droit sans obligation. Voilà, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. Faut dire An. Je sais pas, allô? Ouais, tu dis Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammad. 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 Rasulu Allah. Rasulullah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est terminé, tu descends l'index et voilà, tu es soulagé, tranquille. Et quand quelqu'un se convertit à l'islam, Allah dit dans le Coran que quand tu te répands, parce que la conversion c'est une repentance aussi, quand tu te répands pour venir vers lui, Allah, non seulement il te pardonne tous tes péchés passés, et il est converti, tes mauvaises actions, il est converti en bonnes actions pour te donner encore. Donc actuellement, tu es quelqu'un de nouveau-né, sans péché. Mais là, tu commets des péchés encore, que tu te répands sincèrement à Allah, sans faire par exprès, Allah te pardonne tes péchés. Donc, Cédric, on est ensemble. Mon numéro est disponible pour toi chaque fois. Tu m'envoies les messages quand tu veux savoir des choses. Tout à l'heure, dès qu'on raccroche, je donne ton numéro à l'imam. Il va t'ajouter dans le groupe des convertis. Et voilà, ça va bien se passer, quoi. Maintenant, si tu as des amis en Tunisie là-bas, ou bien c'est en Algérie? Oui, non, en Tunisie. Ok, en Tunisie. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la volonté d'Allah, c'est pas grave. Merci beaucoup déjà, donc il n'y a pas de souci. Je vais mettre ton numéro dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Peut-être même l'imam va te contacter, Inch'Allah.
Ok, pas de souci. Merci beaucoup, mon frère Cédric. On garde le contact. Ok, merci à vous aussi, monsieur Diallo. Dans la villa présidentielle. Le monsieur là. Il a fait quoi? Il a donné son numéro. Quel monsieur? Il dit, on a appelé lui pour faire quoi? Elle l'a appelé. Le temps que tu as mis son numéro, il n'aura pas présidentiel. Voilà, c'est lui qui a donné son numéro. Elle veut faire quoi? Ok. Forcément parler avec toi d'abord. Ok, 39, 85, 50. Ok. Elle s'appelle Davila. Ok. Il veut donc mettre 2000. Ciao. Mécanicien, ça en travail. Allô? Allô. Bonsoir, ma soeur Davila. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, c'est qui? Je m'appelle Oustaz Diané. Je suis musulman. Oui. Voilà, j'ai un frère qui m'a donné ton numéro. Il m'a dit, ah, Oustaz, comme tu es dans le domaine de l'interreligieux, il y a Davila qui n'est pas musulmane, mais il se pourrait qu'elle soit musulmane. Il faut essayer de lui parler. Et puis voilà quoi. J'ai dit, ah, ça c'est très bien ça. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un grand jour, vendredi, grand jour de prière pour les musulmans. Et Davila, c'est le salut est à ta porte. Donc, je suis là, Oustaz Diané de la DDR. Oui. Quelles sont les nouvelles, ma soeur? Bon, il n'y a rien de grave. Je l'avais parlé. Je vais faire comme ça, mais la religion musulmane. Alhamdulillah, c'est une très bonne nouvelle. Quand tu habites où ça? Bon, je réside à Bois-Flé. J'étais sur Abidjan lorsque je lui avais parlé de ça. Non, ce n'est pas un problème. On a des représentants à Bois-Flé. Il y a le grand frère de notre imam Kone qui est à Bois-Flé, qui est le représentant de la DDR. Si tu te convertis à l'islam, je l'appelle tout de suite. Il va prendre contact avec toi, pouvoir t'encadrer. Et puis nous également, d'Abidjan, on va t'apporter ce qu'on appelle le kit converti, quoi. C'est-à-dire pour te permettre de bien pratiquer l'islam. Comme la semaine qui vient, je vais faire un tour à Abidjan. Il y a des trucs à prendre là-bas. Ah, donc ça va tomber bien. Tu viendras prendre ton kit au bureau à Yopougon. Mais en attendant de venir à Abidjan, on va passer à la conversion. Ça se fait au téléphone, ça ne prend que 30 secondes. Oui. Donc, tu vas lever l'index droit et tu répètes après moi. Bon, je suis au milieu de la route. Voilà, c'est mieux. Il y a 3 choses en islam qu'il ne faut pas retarder. Conversion en islam, l'enterrement et le mariage. Il est célibataire. S'il veut se marier tout de suite là, on continue chap. Allons-y, ma soeur. Lève l'index droit et tu répètes. Tu dis ceci. Ashhadu. Faut dire ashhadu. Ashhadu. An. La. Ilaha. Illa. Allah. Wa ashhadu. Anna. Muhammad. Rasoulu Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est terminé, Davila. Tu descends la main, c'est fini, tu es musulmane. Donc, quand tu viens à Abidjan, enregistre mon numéro, tu m'appelles, tu passeras au bureau à Yopougon. On va te remettre tout ton kit converti. On va t'enregistrer dans le groupe WhatsApp. Et puis, on va te donner les détails maintenant pour pouvoir t'encadrer à bien pratiquer l'islam, ma soeur. D'accord. Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est un grand jour, vendredi. Voilà, et c'est double bénédiction pour toi, quoi, Inch'Allah. Amen. Donc, ton nom Davila, tu peux la garder hein, si tu veux. Si tu veux changer aussi, ça dépend de toi, c'est pas obligatoire. Ok, pas de souci. D'accord, donc on maintient, j'attends ton appel quand tu seras à Abidjan. D'accord, pas de souci. Merci beaucoup, ma fille. Merci bien. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci à tous. Voilà, je suis au bureau, nous sommes de retour. Je voulais saluer nos frères et sœurs qui nous ont vraiment accueillis en Guinée. Nous étions en Guinée. Je voulais saluer ici, voilà, c'est quelques listes de personnes que je vais lancer la salam. Voilà, et vraiment, ils nous ont, toute la population guinéenne, tous sans exception. Donc, mais ici, on a quelques personnes à saluer, Inch'Allah. Monsieur le secrétaire général adjoint des affaires religieuses, docteur Ousmane Ba. Merci à toi, qu'Allah te récompense, mon frère. L'imam de la grande mosquée Faisal El Hadj Mamadou Saliou Kamara. Ouais, son fils était avec nous également. Inch'Allah. Également, on va saluer l'imam Mohamed Silla de la mosquée de Kébeya. On va saluer également les participants, non, les patriarches des Diané à Conakry et à Kankan. On vous salue tous. Et la famille Diaouné
d'équiper. Hein, la famille Diaoné d'équiper, vraiment, qu'Allah vous récompense également pour tout ce que vous avez fait pour notre tournée, tous ceux qui ont participé, Inch'Allah. Le président de l'association des ressortissants des Oulada, Monsieur Mohamed Diané, mon oncle, et tous ses membres, toute la famille, tous ceux-là, on leur dit merci pour votre participation à la tournée de la DDR en Guinée. Cheikh Moufti Kaba, vraiment merci beaucoup Cheikh Moufti, qu'Allah te donne longue vie et qu'Allah augmente encore, n'est-ce pas, ta santé et la force pour pouvoir encadrer tous ces jeunes-là, orphelins. Il y a beaucoup d'orphelins dans son orphelinat là-bas, il y a la mosquée, il y a l'école coranique. Et vous savez quoi? Cheikh Moufti Kaba, quand quelqu'un n'a pas les moyens pour se marier, il vous rassemble tous. Il leur donne des dizaines de complets d'épargne. Il leur donne l'argent pour aller se marier. Wallahi. Et il y a des enfants là-bas qui les parents n'ont pas les moyens. Et tous fréquentent là-bas l'école coranique là-bas. Et puis c'est des mémorisants du Coran. Et tous les enfants là-bas, vraiment, ils nous ont honorés. Donc vraiment, Moufti Kaba, nous-mêmes, nous a donné des complets d'épargne parce qu'il faut le reconnaître. Il nous a donné beaucoup de cadeaux. Vraiment, on remercie Cheikh Moufti Kaba, qu'Allah donne la santé et longue vie. Et les moyens surtout, les gens lui apportent beaucoup de moyens pour s'occuper de ces enfants-là qui deviendront, Inch'Allah, des Moufti Kaba demain. Inch'Allah. On va saluer les sages et ressortissants des Baté Soïla. Tous nos ancêtres, nos grands-parents des Baté Soïla, on leur dit merci sans exception. Ils nous ont reçus. Vraiment, ça a été beaucoup de bénédictions ont été faites pour nous. Qu'Allah accepte ces bénédictions sur toute la communauté musulmane également. L'ONG Famille musulmane de Guinée, on les salue également. L'ONG, là, ils ont fait beaucoup pour nous. Ils nous ont donné beaucoup de matériel pour que la cérémonie, la tournée se passe bien. Madame Diaoné, Alama Diané, ah là, c'est ma soeur, ça. Voilà, Alama, elle était là, matin, midi, soir, malgré son travail. Elle était là pour préparer pour nous. Elle s'occupait de nous matin, midi, soir. Qu'est-ce qui vous manque et tout ça. Au dernier moment, elle est partie payer des vêtements pour nous donner pour qu'on puisse porter. Donc, Alama, vraiment, merci beaucoup à toi. Qu'Allah te donne, n'est-ce pas, des bons enfants, des jolis enfants. Et les doigts que tu as demandé, Inch'Allah, je suis en train de faire doigts. Allah va faciliter, Inch'Allah, Inch'Allah. On va saluer également, donc, on va saluer également, Kramo Soirée de Londres. Ouais, Kramo Soirée, mon grand frère. Bonne santé à l'enfant. Merci pour ta participation. Tu étais depuis Londres, mais tu as participé quand même dans les coulisses. Et sa page, Kramo Soirée, c'est Craignez Dieu. Craignez Dieu. Donc, vous pouvez vous abonner à la page de Kramo Soirée depuis Londres. Et Monsieur Abakar Diallo, le DG de Film FM. C'est vrai, il a envoyé des reporters à l'aéroport, quand on a atterri à l'aéroport international de Conakry, Ahmed Sekou Touré de Conakry. Donc, ils sont venus pour nous faire des reportages également. Et là, Oumar Sako, pour le véhicule, voilà, Oumar Sako, on te dit merci. Il nous a mis sa voiture à notre disposition de notre arrivée jusqu'à ce qu'on quitte la Guinée. La voiture a été avec nous matin, midi, soir, jusqu'à l'aéroport. C'est-à-dire, la voiture là, nous a pris de l'aéroport, fait toutes les tournées avec nous, et puis encore nous aller nous déposer pendant les, n'est-ce pas, pendant tout notre séjour. Et là, Oumar Sako, merci pour qu'Allah te récompense, qu'Allah fasse que cette bénédiction descende jusqu'à tes petits arrière-enfants. Et tous les fans de la DDR, vraiment, la famille Diaoné également, tous les fans de la DDR, on n'oublie pas ceux qu'on n'a pas cités ici. Voilà, on aurait dû citer beaucoup de personnes, mais dans d'autres émissions, Inch'Allah, je reviendrai encore. Je vais demander à Camara, Suleiman DDR, le président de DDR en Guinée, voilà. Et je salue tous les représentants de la DDR à Conakry, à Kankan, à Sigri, voilà, mais et puis également à Bela. Voilà, il y a un frère qui a quitté Bela pour venir nous soutenir. Il est le représentant de la DDR à Bela. Il y a d'autres aussi à Zérekore et tout ça. Il y a les DDR à Zérekore également. On les salue. Merci beaucoup à vous. On va se trouver dans une prochaine édition. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.